nous. Jérôme, on veut t'entendre sur tout ce qui s'est passé. Tu as dû halluciner pendant tes vacances de voir déjà de voir ce qui s'était passé dans le vestiaire à Rennes chez les Marseillais, ensuite tout le week-end, les sanctions qui tombent, les différentes prises de parole. Avec un peu de recul comme ça, comment tu analyses tout ce qui s'est passé, toi ? Déjà, à chaud, moi j'étais assez d'accord avec l'avis de Steve lundi, c'est-à-dire que dans un vestiaire, ça arrive. Et ça arrive tout le temps. Alors tout le temps, vaut mieux pas toutes les semaines, ça peut arriver. Mais ça arrive tous les ans qu'il y ait des joueurs qui se prennent de bec, que ce soit à l'entraînement ou sur les matchs, parce qu'il y a une frustration, il y a un résultat, il y a des efforts qui n'ont pas été faits, une frustration de la part de certains joueurs, des réflexions, des insultes par moment, des bagarres, oui. Ça arrive. Après, on a eu plein d'infos tout au long de la semaine. Et c'est vrai que les dernières infos, et je me suis permis personnellement d'essayer, j'étais en vacances, mais d'essayer d'avoir des infos aussi des gens qui sont au club à l'Olympique de Marseille. Et ils sont sur la même lignée que Roberto De Zerbi aujourd'hui, ou que Mehdi Benatia, ou que Pablo Longoria. Il s'est passé des choses ce soir-là dans le vestiaire qui sont inadmissibles, qui dépassent le respect, l'institution et tout ça. Donc ça, je veux bien le comprendre. Donc quand tu n'arrives pas à calmer 2 joueurs ou 1 joueur ou 3 joueurs, j'en sais rien. Tu vois. Là, il y en a 2 en l'occurrence. Alors lequel était le plus virulent, lequel était le plus agressif? Je crois que les 2 ont pété un câble complètement. C'est pas normal. Donc déjà, il y a une attitude à avoir juste après, c'est-à-dire des excuses assez vite. Apparemment, ça a mis le temps d'arriver, ces excuses-là de la part des joueurs. Et puis après, dans un second temps, tu as des gens qui gouvernent, qui sont à la présidence. Tu as un Mehdi Benatia qui est le responsable du sportif, directeur sportif ou directeur du football. Tu as un entraîneur qui doit être au-dessus des joueurs, dans tous les cas, dans son attitude et surtout dans ce qu'il dit pour essayer de calmer les ardeurs de chacun. Et ça, ces gens-là n'ont pas réussi sur le moment. Donc c'est sûr que tu prends une grosse claque, tu as de grosses décisions à prendre. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est pas ce qui s'est passé dimanche soir, parce que j'y étais pas, et puis apparemment c'était très grave. C'est surtout cette décision-là de s'affaiblir sportivement en perdant un joueur majeur, parce que tout au long de l'année dernière, et même encore au mois de juin, on nous a expliqué qu'Adrien Rabiot était irréprochable, il était fantastique dans le vestiaire, ceci, cela. Il a fait une grave erreur. Une grave erreur, il n'y a pas de problème, mais il a le droit à une seconde chance quand même. Ouais, mais Jérôme... T'as le droit d'un moment... Non, mais Steve, moi, c'est mon avis. Non, mais je suis d'accord. T'as le droit de... Tu trouves ça trop dur comme sanction ? Non, mais... elle est dure, elle est dure. Alors après, peut-être que ça va leur donner raison dans l'ambiance du collectif dans quelques semaines. Et le seul moyen de leur donner raison, c'est de gagner vite des matchs. Parce que c'est que les résultats... Steve, avant de t'entendre, juste une question à Jérôme, pour que je comprenne mieux ton avis. Tu ne crois pas du tout à la version du clan Rabiot, à la version de la maman du joueur, de dire c'est juste une opération financière, il y a du mensonge, on veut vendre Adrien parce qu'il ne prolonge pas et on veut faire une OP financière. Mais vous connaissez tout l'amour que j'ai pour Adrien Rabiot et son entourage. Mais tout est résumé dans ce qu'elle dit, que sa mère a dit encore aujourd'hui ou hier. Elle a parlé à la Provence ce matin. Non, mais vous vous rendez compte quand même qu'elle est allée attaquer Greenwood, un joueur qui n'a rien à voir. Alors, je te fais juste le résumé. Si tu vas dans ce que je pense, et c'est pour ça que dans un sens, c'est très dur la décision qu'ils ont prise, mais je peux la comprendre à travers l'attitude de sa maman aujourd'hui ou hier dans ses déclarations. Tu attaques Greenwood qui n'a rien demandé. Tu dis oui, lui il a le droit à une seconde chance parce qu'il a tapé sa femme. Tu te rends compte? Imagine juste que Adrien Rabiot est juste mis à pied et il revient dans 10 jours à l'entraînement. Mais Greenwood, il lui saute à la gorge. Il lui saute à la gorge. Peut-être qu'elle a cette déclat parce qu'elle sait que l'histoire est terminée. Mais comment tu peux être méchante à ce point-là? Et toi-même, tu es la première à te dire tu te rends compte ce qu'on dit sur moi, les banderoles, les ceci, les cela, nanana. Et là, aujourd'hui, tu mets un taquet gratuit à Greenwood qui n'a rien demandé. Tu mets un taquet à Mehdi Benatia ou à Pablo Longoria qui ont surprotégé Adrien Rabiot tout au long de l'année. Elle était bien contente de signer l'année dernière. C'est elle-même qui l'a dit sur le parvis quand ils sont arrivés à l'aéroport. Vous vous souvenez avec les supporters? Il a toujours rêvé de venir là. Oui, c'était... Et puis je l'ai poussé, tout ça. Et maintenant, elle a dit, non, surtout, moi, je lui disais, ne va pas à Marseille. Et puis Paris, c'est ceci, cela. Non, mais ne va pas à Marseille. Maintenant, c'est ça. C'est un autre discours. Donc moi, c'est à rien y comprendre. Moi, excuse-moi de penser que
à travers ses déclarations, à travers son attitude, et même Adrien Rabiot, c'est une grande personne aujourd'hui, c'est un joueur expérimenté, comment il peut laisser dire ça? Prends ta responsabilité. Elle a dit qu'il le ferait, hein. Viens la parole. Ouais, mais il va le faire quand? Dans un mois, dans 2 mois, mais c'est trop tard. La semaine prochaine. Ouais, peut-être, ça m'étonnerait. En fait, tiens, vas-y Steve, attends, j'accueille juste Florent Germain qui sort de l'entraînement. Il a assisté justement aux premières minutes de l'entraînement de l'OM. Salut Flo. Salut les amis, salut à tous. Il y a la voix du taulier là, si je. Oui, là, Flo. Je suis revenu. C'est pas pareil là. Fallait me le dire parce que j'aurais mis une cravate, quelque chose. Oh non, t'inquiète pas. Je me serais fait présentable. Vas-y Steve, non, mais pour revenir à ce que disait Jérôme, c'est ce qu'on a vécu un peu toute la semaine et on a commencé par ça. Moi, je sais très bien qu'on a commencé par ça déjà dès lundi et mardi. C'est que moi, je comprenais totalement la mise à pied ou la mise à l'écart. Parce qu'avec les infos qu'on avait, il y avait cette mise à l'écart de la semaine, voire du prochain match. Et après, plus ça avançait, et moi je sais que j'ai bien dit, il y a une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, elle n'est toujours pas levée sur la gravité, et comme le dit Jérôme, sportivement, mais aussi de la décision, de tout de suite, et je m'en rappelle parce que je te l'ai dit encore hier Ben, c'est qu'il y a un auditeur cette semaine de Marseille qui nous a appelé, c'est la première fois qu'un club annonce un club sur la liste des transferts. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une zone d'ombre, et cette zone d'ombre, soit elle sera éclaircie par des déclarations de Rabiot, de Rowe, peut-être quelqu'un du club, mais je pense que pour que tout soit clair vraiment dans cette situation et que ça soit serein en fait pour l'institution, comme l'a toujours dit Marseille cette semaine, c'est qu'il défendait l'institution, c'est que déjà d'une, il y a dû avoir quelque chose de très grave qui a dû soit être dit ou fait, hormis peut-être la bagarre, et qui dépasse peut-être même l'institution, parce que tous les gens l'ont dit, il y a eu quelque chose d'une rare violence, et la violence, elle peut être physique, elle peut être verbale. Donc c'est pour ça je pense qu'il y a les deux. Oui, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, ça a dû aller tellement loin qu'il y a quelque chose qui n'est pas levé, peut-être qu'on ne saura pas jamais, et on sait très bien que ça sort toujours à un moment donné. L'épaule marseillaise pour demain. Non, mais la pression, de toute façon, dans ces clubs-là, sur le premier match, le deuxième match, troisième match, quand tu n'arrives pas à gagner, forcément, la pression, elle est décuplée. Et, là, tu es attendu au tournant par les supporters. Alors, tout s'était bien passé. En fait, tu peux perdre à Rennes. Alors, dans ces conditions-là, on peut revenir, et on ne va pas revenir sur le match, vous en avez assez dit. Mais dans ces conditions-là, oui, c'est vrai que ça manque de beaucoup de choses sur le déplacement à Rennes pour un premier match de championnat avec les ambitions qu'on connaît de l'Olympique de Marseille. D'où la frustration des joueurs, des dirigeants, de tout le monde et des supporters. Après, le désavantage pour l'OM, c'est de jouer le Paris FC, qui est une équipe qui monte, certainement surprise, mais tu n'as pas le droit à l'erreur. Ce que je veux dire, tu es au Vélodrome, premier match de l'année, les gens t'attendent, plus l'épisode. C'est l'équipe de Paris. Oui, mais plus. Ouais, non, mais ça encore, ça peu importe. Mais tu sais très bien que ça va être quoi qu'il arrive. Tu sais qu'à un moment donné, s'il y a vraiment une contre-performance. T'imagines Oui, mais il n'y a pas de rivalité avec le Paris FC. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas résumé. Ce match-là, il n'y a pas plus de pression parce que c'est Paris. Ça aurait été une équipe qui joue le maintien. C'était la même chose. Ouais. Sauf que là, les gens vont attendre déjà à 3 points, ça c'est clair. Et un petit peu de spectacle, parce que si tu gagnes 1-0 à l'arrache, je pense que tout le match, ils vont subir la pression, les sifflets, les ceci, les cela. Donc il va falloir emballer tout ça. Et puis surtout, toi aussi, à l'intérieur du groupe, il va falloir te rassurer assez vite, parce que quand tu prends ces décisions-là d'écarter un joueur important, un joueur majeur comme Adrien Rabiot, forcément ça laisse des traces sur le terrain, l'impact dans le vestiaire aussi, parce qu'il a pété un câble, ok, mais je pense qu'il était très important dans le vestiaire. Donc à partir de là, comment les joueurs, qui va prendre la place d'Adrien Rabiot, parce qu'il laisse quand même un vide, et ben tout ça c'est des interrogations, et je te dis, c'est pour ça que les résultats, c'est le plus important dans un premier temps. Il faut gagner les matchs, avec la manière ou pas la manière, il faut se rassurer en gagnant les matchs. Après, l'avenir nous dira s'ils ont eu raison ou pas dans l'ambiance du vestiaire, parce que De Zerbi a raison là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que tu perds un joueur comme ça, mais ou c'est De Zerbi ou Benatia qui le disait, c'est que tu ne trouveras pas aussi fort. Non, tu ne trouveras pas aussi fort. Mais dans l'année, avec toutes les échéances de l'Olympique de Marseille, c'est important que le groupe soit soudé. Et ce genre d'épisode montre aussi que le groupe
quoi qu'on nous dise l'année dernière, tout au long de l'année, n'est pas si soudé que ça. Donc là, le fait que ces deux joueurs-là, qui sont peut-être deux joueurs qui ont gangrénisé le vestiaire, mine de rien, dans l'attitude, dans le comportement, peut-être que ça va permettre à certains de reprendre leur place et puis surtout de bien vivre ensemble. Tiens, donnons la parole à Joris, supporter marseillais, qui doit être ravi de retrouver Jérôme Bretagne. Salut Joris. Retour du taulier. Bonsoir messieurs. Bonsoir Salut Joris, ça va? Ça va et vous? On est en pleine forme. Le patron est là, tout va bien. Oui, le patron est revenu. Je suis le premier auditeur du patron de la saison. C'est vrai. Je le vis très bien. Moi aussi, je le vis bien. Je suis content de partager ce moment avec toi. Bon, Joris, comment tu analyses la prise de parole de Roberto De Zerbi? Est-ce que tu te dis que cette histoire va avoir une incidence sur le terrain et ce, dès demain, face au Paris FC pour les Marseillais? Semaine éprouvante en tout point de vue, puisque tout le monde a pu donner son avis sur tout, sans savoir grand-chose au départ. Ça, après, ça fait partie du jeu médiatique, il n'y avait pas de problème. Et avant de te répondre, Steve avait il parlait de zone d'ombre. Mais tout le monde s'est exprimé au club pour dire ce qui s'était passé. Et encore pire, l'édito de la Provence hier, ou avant-hier, vu qu'il y avait soi-disant pas de lèvres fendues, de dents cassées ou autre chose, ça justifiait pas la violence inouïe. Mais il n'y a pas eu besoin qu'il y ait de grands blessés ou quoi que ce soit pour dire que ce qui s'est passé était scandaleux et qu'il fallait pas que ça se passe. Exactement. On est d'accord, Joris, c'est scandaleux. Oui, mais il ne faut jamais justifier les actes de violence, ça c'est sûr. Ah non, mais ça, il n'y a aucun souci. Non, mais là où je te disais qu'il y avait une zone d'ombre... Attends, Steve, 2 secondes, s'il te plaît. Du moment où le club s'est senti agressé ou a trouvé des attitudes inouïes dans ce qui s'est passé, eh bien, Roberto De Zerbi est arrivé, et Flo pourra le dire, il n'a pas eu besoin de questions ou quoi que ce soit. Il a fait un monologue de 3-4 minutes, peut-être un peu plus. Ils ont été choqués par ce qui s'est passé. Ils ont attendu. Excuse de personne. Rabiot a mis 1 semaine pour venir parler à son entraîneur. Quand j'ai entendu ça, ça m'a c'est un peu surpris. C'est choquant. J'étais surpris. Comment c'est possible? Vous l'avez tous dit, tout le monde l'a dit ça. Tout le monde s'est disputé dans les vestiaires. Moi, je me suis disputé à mon tout très petit niveau 1000 fois. Mais le lendemain ou le soir même, c'était déjà disputé. Oui, tu reconnais ton erreur. Et puis voilà, c'est ça. Fini. Donc là, on attend 1 semaine que le meilleur joueur de la saison dernière, et c'est vrai, ça on ne peut pas l'enlever, et avec son caractère et tout ce qui a été bien dit sur lui, a mis 1 semaine pour venir voir le coach, et sans parler après des sorties toute la semaine du clan Rabiot. Joris, ça veut dire, tu sais, estime tu de sais la que mère de l'agent. Ça veut dire et là, beaucoup. Avec ce qu'elle a sorti cette semaine, ce qu'elle a sorti avant-hier, c'est horrible. Ouais, mais ça veut dire beaucoup sur la personnalité d'Adrien Rabiot, parce que là, on parle de sa mère qui a fait des déclarations terribles, et moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, et je viens de le dire, je l'ai dit juste avant, mais c'est surtout sur la personnalité d'Adrien Rabiot. Comment tu peux pas avoir, après, quand ça retombe, la lucidité de dire, ouais, j'ai déconné, j'ai manqué de respect à mon entraîneur. Là, j'ai un peu de mal à vous suivre. Non, parce que tu peux avoir une altercation, tu laisses retomber le week-end, tu dis je reviens le lundi, finalement tu vois Benatia Longoria, ça se passe mal. Tu dois quitter le club. Mais non, mais peu importe. C'est difficile de se mettre à sa place aussi, tu vois. Non, mais je suis désolé. Si tu veux sauver ta tête, Benoît, je sais, parce qu'on est passé dans un vestiaire et j'étais casse-couille. À aucun moment il a pu se dire ça peut arriver. Je vais te dire, j'étais chiant dans le vestiaire. Pas casse-couille, mais j'étais chiant. Et par moments, j'avais aussi des paroles qui dépassaient peut-être mes pensées envers mes coéquipiers, envers un joueur, envers un dirigeant ou mon entraîneur. Et sur le moment, tu déconnes, mais après, derrière, tu as la lucidité de dire, ouais, bon là, c'est moi, c'est pas la faute d'un tel et d'un tel, c'est moi, donc je vais aller voir, je vais faire la première démarche, si tu veux, pour essayer de désamorcer tout le monde, calmer tout le monde, les ardeurs de chacun. Et je pense que s'il avait fait ça, et si Mehdi Benatia, Pablo Longoria et son entraîneur avaient estimé que, ça y est, il a fait une grosse erreur. Ok, on va le punir, parce que par rapport au groupe, tu dois le punir, parce que sinon, c'est porte ouverte aussi aux autres. Hein. Tu as une année à faire. Demain, il y a n'importe quel joueur qui pète un câble, il te dit « Oh, bah, moi, je peux insulter mon entraîneur, je peux me battre avec un coéquipier, je peux m'en prendre au mec de la sécurité, il n'y a pas de problème. Je peux, parce que de toute façon, ils ont passé la chose sur Adrien Rabiot ou sur Ro. » Moi, je comprends qu'il y ait sanction, mais c'est la sanction extrême, c'est ça que je te dis. Et là, on ne peut pas se mettre à la place de Rabiot. Mais on peut se mettre à la place de Rabiot. Moi, je peux me mettre parce que j'y étais dans le vestiaire à la place de Rabiot. Par contre, en effet, où là, on peut aussi se mettre à la place des dirigeants qui sont les garants de l'institution, comme ils le disent, qui ont mis un cadre. Et Mehdi Benatia a été là pour ça. Après, peu importe. On trouve qu'il a trop d'ego, pas assez d'ego, pas assez si, mais trop d'ego et qu'il n'arrive pas à le mettre de côté, que De Zerbi n'arrive pas à gérer tout le monde, que Pablo Longoria est un président
peut-être trop cool pour l'Olympique de Marseille. Peut-être, on peut penser ça. Mais ce qu'on peut penser aussi, c'est qu'on se met à leur place, on se dit, oh, le joueur, il a pété un câble, une scène de rue, parce que tout le monde, les trois sont unanimes pour dire ça, donc il faut les croire d'un moment. Il ne faut pas croire la maman de Rabiot qui a raconté des conneries, que ça soit avec les dirigeants parisiens ou que ça soit maintenant avec les dirigeants marseillais. Donc excuse-moi, elle, je la crois plus du tout, que lui, il s'excuse pas. Et donc, moi, je crois les trois qui ont parlé, qui ont donné leur version la version des faits, et puis résumer la situation. Bah, aujourd'hui, pour le bien de du groupe et pour le bien du club, les deux doivent dégager. Eh ben écoute, ils dégagent, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui prendront le relais, je te le dis. Ce qui me rassure, c'est que tu es en forme. Et on a hâte de te retrouver lundi. Merci d'être venu dans ton émission. On te laisse filer dans ton autre maison. Tu vas aller au Parc des Princes. Il a fait 20 minutes, là, il est crevé. Là. Il va s'en aller tout le week-end, le mec. Non, je pense qu'il avait besoin. Je t'ai montré la voie. Bon, ce qui est bien, c'est que les correspondants arrivent pour sauver l'émission sur la deuxième heure. Merci Jérôme d'être passé. Merci en tout cas. À lundi, 18h. Soyez en forme, appelez vos amis. On va péter, on va tout péter. Exactement. Et on a hâte d'y être.